Bon, après avoir eu la semaine dernière quelques déboires avec le SP32 concernant le CAN, je m'y suis remis. Je me suis rendu compte qu'il y avait des mises à jour, non seulement au niveau de l'Arduino, de l'IDE Arduino, et que j'étais pas du tout à jour au niveau de librairie SP32, et que aussi également il y avait chez AZ Delivery, car c'est une AZ Delivery Vroom, euh, Vroom 32. Bon, voilà, acheté le printemps ou l'été 2022. Je me suis rendu compte que, en demandant une doc en français, j'ai commandé le PDF en français sur leur site et ils m'ont répondu qu'il était en cours d'édition. Ce qui voudrait dire qu'ils sont en fait en cours de développement permanent. Donc voilà, donc il faut surveiller les mises à jour, en tout cas chez Z Delivery. Alors, le problème, le problème c'est que, par exemple, ici c'est le schéma donné dans le PDF AZ Delivery, vous avez ici les GPIO qui sont disponibles quand on est en Wi-Fi, parce que les autres, alors je sais plus si c'est ADC, c'est ADC1, oui, c'est ADC2 qui n'est pas dispo. Voilà, ADC2 n'est pas dispo quand la Wi-Fi est active. Hein. Ça nous laisse quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 ports disponibles en principe. Je dis bien en principe, puisque moi, alors il est possible que j'ai fait des bêtises, hein, mais moi, dans mes derniers essais, j'ai eu des soucis. J'ai essayé le port 36 et j'ai cramé deux fois de suite le SP32, qui est, le souligner encore une fois, plus fragile que l'Arduino. Hein. Vraiment. Et alors, au niveau hardware, c'est plus fragile, mais en plus, au niveau de la documentation et du nombre de versions disponibles sur le marché, et qui grandit tous les jours, on a quand même un gros problème avec les pinotes. Hein, parce que là, par exemple, bon, donc là, moi sur ma carte, on le voit ici, hein, c'est écrit, le port 36, sur la carte, il est marqué SP, pour sensor, je sais plus. Et le 39, il est marqué SN, hein, pour sensor, je sais pas non plus. Bon, c'est pas normal qu'il soit pas reporté ici. Hein, cet aspect, cette option, ou je sais pas quoi, sensor. Bon, alors que si je regarde par exemple la doc de, ça je sais pas ce que c'est comme random note, non, bon, je sais pas. Et je sais pas quel, c'est pour un mini ça, je sais pas. En tout cas ici c'est précisé, sensor VP, sensor VN, d'accord, sur les mêmes, c'est la même puce, hein, mais c'est pas la même plaquette, ça c'est une plaquette mini je pense, d'après ce que je vois. Mais en tout cas là c'est précisé. Bon, donc si j'avais eu ça comme schéma, bah j'aurais été automatiquement j'aurais été sur 34 parce que il y a moins de possibilités d'être en conflit avec quelque chose. Bon, euh, donc là j'ai un modèle sur 34. Là il y a que le CAN pour l'instant. Hein. Après je remettrai le serveur et tout ça. Donc là je me suis mis sur 34. Et sinon le pont de résistance c'est 8K d'un côté, 8K ici, 27 ici. Ça me sort donc du. Enfin, c'est prévu pour la batterie solaire. Le régulateur peut charger, à un moment donné, il y a un palier à 14,2, donc je me base sur le maximum, bien sûr, pour ne pas cramer le CAN. Donc je me base là-dessus pour sortir du 3 volts à partir du 14, à partir de 14,2. Ici, je suis sur le boîtier ATX que j'utilise souvent comme alim de labo. Et donc, ça va sortir beaucoup moins, bien sûr. Hein. Encore une fois, de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un seuil CAN qui m'alerte quand la batterie se décharge et à un niveau de décharge qui ordonne de la débrancher.
et de me remettre sur le réseau EDF. Donc voilà, donc la masse de la source, ici la TX, est en commun avec la masse de l'Arduino. Ici, donc le CAN, lui, est alimenté entre les deux résistances. Et donc, voilà, c'est tout ce qu'il y a. C'est rien d'extraordinaire, c'est toujours comme ça qu'on fait des ponts de résistance. Il n'y a pas de souci. Le condensateur qui est là, c'est pour faciliter le téléversement. J'avais trouvé ça sur un forum. Moi, sur cette carte-là, j'ai été obligé d'appuyer sur le bouton de bootloader ici, le bouton de droite, au moment du téléversement, sinon ça ne téléversait pas. Bon. Alors maintenant, avec la mise à jour d'un côté d'Arduino sur le SP32, peut-être que maintenant j'ai plus besoin du condensateur. Et puis peut-être qu'il y a aussi, ils ont peut-être fait une modif au niveau software qui fait que le 36 sera disponible. Je sais pas. Bon, à surveiller la mise à jour éventuellement du PDF d'AZ Delivery. Bien, donc là, il n'y a pas de souci. Donc sur l'écran, là, vous voyez la sortie du CAN. Je lance la TX qui va sortir à peu près 11.7. Voilà. Et il me donne 3090. On est sauf erreur, en 12 bits. Le plafond donc c'est du CAN, c'est 4090, quelque chose comme ça, ou 95, je sais plus. Enfin bref. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une valeur qui me permette de lancer l'alarme comme j'ai fait sur l'Arduino. Hein. Voilà. Donc ici il y a le script. C'est un script tout bête que j'ai copié. Je me suis pas embêté. Donc là j'utilise le pull-up interne. Alors oui, c'est pas de pin parce que le script d'origine ça se fait avec un potentiomètre. Tous les scripts d'essai sur le CAN, c'est avec un potentiomètre. Là naturellement c'est ma sortie ATX. Voilà, donc c'est tout bête. Donc moi j'ai mis sur le 34. Voilà. Et il n'y a rien d'autre à dire concernant le script ou le hardware. Donc on va en rester là, merci.